Le groupe OMS Éducation, c'est 15 écoles en France et à l'étranger, qui va du bac+2 au doctorat avec des partenaires publics. On couvre l'essentiel des champs disciplinaires de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la gestion, l'ingénierie, la communication, les sciences politiques ou le design. On a aujourd'hui la moitié de nos financements qui sont dus à l'apprentissage, donc largement en France, et la moitié qui sont des étudiants qui payent leur scolarité avec leur famille. Compte tenu de la nature de notre activité, évidemment, la régulation est extrêmement importante, que ce soit l'ouverture d'établissements, le suivi des formations, l'insertion professionnelle qui est la promesse que nous faisons à nos jeunes. Et puis c'est aussi comme ça qu'on fait cette adéquation avec les besoins des entreprises. Donc oui, il faut une régulation probablement un peu différente de celle que nous avons jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être plus transversale, à la fois enseignement supérieur et ministère du Travail, sans doute une simplification des acronymes, des terminologies, des contrôles qui soient plus par établissement et un peu moins par formation, de façon à ce qu'on ait une régulation plus pertinente. Évidemment, il faut faire en sorte que la plupart de nos étudiants qui rentrent dans nos cycles aillent jusqu'à la diplomation et à l'insertion professionnelle. Donc il y a un certain nombre de mesures qui doivent être faites aujourd'hui, de façon à ce qu'on améliore la qualité encore de nos établissements, même si quand on a, comme nous, des titres ou des diplômes délivrés par l'État, on peut considérer qu'on fait partie de ceux qui essayons d'avoir une qualité à la fois pour les jeunes et pour leurs familles. Évidemment, ça va se jouer le financement toujours entre l'État, les entreprises et les particuliers, c'est-à-dire les familles. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une préservation de la professionnalisation, donc notamment de la filière d'apprentissage, peut-être avec une participation des familles comme elles l'auraient fait à l'université. C'est évidemment une simplification des systèmes actuels de financement qui sont affreusement complexes du point de vue de la fixation des prix et qui en fait engendrent des dépenses inutiles. Et puis probablement que les entreprises, si elles voient de la qualité, peuvent aussi contribuer un peu plus à ces formations et aux futurs talents qu'elles vont pouvoir recruter.